Bonjour mademoiselle, suis-je bien dans une librairie? Tout à fait. Qui vend des livres? Naturellement. Des livres pour enfants? Certes oui. Parfait, je cherche un livre pour un enfant qui déteste lire. Ce cas de figure absurde est pourtant récurrent auprès du libraire jeunesse. C'est en effet assez difficile d'intéresser un enfant à l'art raffiné de la lecture. Je vais essayer de vous donner quelques conseils et quelques titres pour vous aider à trouver des livres à mettre entre les mains d'enfants que vous connaissez et que vous voulez intéresser à la lecture. Essayons d'abord de comprendre pourquoi cet enfant n'aime pas la lecture. On ne peut détester lire qu'à partir du moment où on sait lire. Généralement, en grande majorité, les enfants qui sont dans l'apprentissage entre 4 et 6-7 ans sont demandeurs de livres et de lecture car c'est le jeu de décoder ce code qui jusqu'à présent était réservé aux adultes. Ici, on va essayer de dire que l'enfant en question a donc dépassé cette étape. Il a entre 8 et 13-14 ans. J'ai pu déceler deux types de jeunes gens qui n'aiment pas lire. Dans le premier cas, il s'agit d'un enfant pour qui l'apprentissage de la lecture a été difficile. La lecture est pour lui synonyme d'échec et d'inconnu. Nous ne sommes pas tous égaux face à la conjugaison, la grammaire, l'apprentissage de la lecture, le déchiffrage et compagnie. Et il suffit que le livre ne fasse pas partie de la culture familiale, qu'on ait subi un professeur peu patient qui nous a beaucoup rabaissé, qu'on ait lu que des choses ennuyeuses à l'école, qu'on ne manipule pas le livre au quotidien, pour qu'un enfant abandonne la lecture et que ce soit pour lui plus une corvée qu'un plaisir. Donc avant toute chose, pour ce type de jeune lecteur, il faut d'abord le rassurer, lui proposer quelque chose de court, d'illustré, qui se lit vite et qui soit fluide, qui corresponde si possible à ses goûts et qui va se lire vraiment tout seul. Un petit bouquin de 20 pages qui va se lire très vite va peut-être aider l'enfant à se rassurer, à se dire qu'il est capable et qu'il peut trouver un certain plaisir dans la lecture. Il faut que l'enfant puisse s'étonner de la rapidité avec laquelle il arrive à la fin du récit. Il faut essayer de choisir des livres qui sont formaté pour des enfants qui ne sont pas encore forcément très à l'aise avec du vocabulaire compliqué ou avec des tournures de phrases trop longues. Je conseille généralement à mes clients et aux jeunes lecteurs des livres par exemple comme ceux de la collection J'aime lire qui sont parfaits pour ça. À l'origine, ce sont des petits romans qui sont publiés dans le magazine J'aime lire tous les mois, que vous connaissez sans doute car c'est un magazine merveilleux qui existe depuis des dizaines d'années, et les histoires sont souvent éditées ensuite sous forme de romans. C'est très aéré, c'est très illustré, ce sont des histoires inventives, rigolotes, originales et qui font rêver. Et généralement, ce sont ce genre de livres-là qui va rassurer un enfant et lui donner envie d'aller un petit peu plus loin et d'agrandir sa collection. Il ne faut pas d'ailleurs sous-estimer l'effet collection, les enfants sont de grands collectionneurs, du coup s'il accroche à une série, il va falloir sans doute s'attendre à ce qu'il vous demande d'autres titres de la même série. Je le disais un peu plus tôt, si l'enfant a des passions, essayez de lui trouver des livres qui sont en corrélation avec les passions de cet enfant. Je ne sais pas moi si c'est un ou une passionnée d'astronomie, d'équitation, de dauphins, peu importe ce qu'aiment les enfants, ils ont des goûts très variés. Essayez de trouver des petits romans sur ce thème-là. Et même si c'est un roman un petit peu plus long, un petit peu plus difficile, vous avez de fortes chances que si ça concerne un domaine qui intéresse cet enfant, il ait plus envie de se plonger dedans. Des séries à moitié documentaires comme Le Bus Magique ou La Cabane Magique sont pour ça très très chouettes parce que vous avez des titres sur plein de thèmes différents. Vous avez à la fois sur Louis XIV comme sur les dinosaures et du coup vous pouvez trouver forcément un livre qui va plaire à cet enfant et il suffit qu'il soit un petit peu curieux pour avoir envie de dévorer les autres tomes de la série. Les titres mettant en scène des groupes de jeunes gens fonctionnent aussi très bien car il y a toujours la possibilité que l'enfant s'identifie à l'un des membres du groupe. Vous connaissez bien entendu le Club des 5 qui a fonctionné notamment pour ça. En plus du côté aventure, camaraderie, trésor, etc., il y avait ce côté où on avait chacun son préféré et qu'on pouvait s'identifier à l'un des 4 enfants, voire au chien. Plus récemment, il y a aussi la série des Kindred Girls qui a un succès phénoménal surtout auprès des jeunes filles, car c'est une bande de jeunes filles, qui sont 5 jeunes filles qui viennent des 4 coins du monde, qui ont différentes couleurs de peau, différentes passions et différents buts dans la vie, différentes personnalités. Et c'est plutôt chouette parce que les enfants peuvent projeter un petit peu une image d'eux-mêmes dans le roman et s'identifier à l'un des personnages. Faites très attention, à partir de 9 ans, on ne veut pas se voir offrir des livres qui font bébé. Évitez pour les enfants à partir de 8-9 ans des livres première lecture où dessus il est écrit à partir de 6, à partir de 7 ans. Il suffit que ce soit écrit ça sur la couverture pour que l'enfant ait un sentiment de répulsion vis-à-vis du livre et qu'il n'ait absolument pas envie de mettre le nez dedans. N'oubliez pas aussi de chercher du côté de la bande dessinée. Beaucoup d'adultes
refuse de mettre de la BD dans les mains des enfants, mais il ne faut pas négliger le fait que ce soit illustré, ça peut amener les enfants à lire davantage. Les bandes dessinées sont des livres. Il y a de la lecture dans la bande dessinée. Donc si votre but c'est juste de le faire lire, même la BD, surtout la BD, ça peut être une excellente porte d'entrée. Ça, c'était pour le premier cas de figure, celui où l'enfant a été dégoûté de la lecture par son côté difficile parce qu'il n'a pas été bien accompagné ou parce que pour lui c'est pas quelque chose d'évident qu'il manipule au quotidien. Dans le second cas, il s'agit d'un enfant qui préfère tout faire plutôt que lire. Pour lui, lire c'est fastidieux, c'est ennuyeux, c'est beaucoup plus gratifiant et immédiat de se faire plaisir en regardant des films, en jouant à des jeux vidéo, en restant sur la tablette, sur le téléphone, sur YouTube et compagnie. Lire est pour lui une punition, la dernière chose à faire quand vraiment on n'a aucun accès à un écran. Et souvent l'adulte que j'ai face à moi dans ce cas de figure-là a très peur pour l'imagination de la jeune personne. Attention, je n'ai absolument rien contre les jeux vidéo, je suis une petite gameuse moi-même, je regarde beaucoup de séries, je n'ai absolument rien contre tout ça, mais je vous donne juste des clés si vous voulez également donner des livres aux enfants qui pour l'instant ne se divertissent qu'à travers un écran. Dans ce cas-ci, l'enfant fait plutôt un caprice, il y a le côté ringard un peu du livre, la peur de l'ennui. Dans ce cas-là, il ne faut pas rassurer l'enfant, mais il faut le séduire. Encore une fois, pour cette fois-là, essayez de partir dans un domaine qui l'intéresse. Si c'est un fan de la Reine des Neiges, il y a des aventures inédites qui ont été écrites par Disney dans la bibliothèque rose. Si c'est un enfant qui joue à Pokémon, offrez-lui les mangas Pokémon. Menez un peu l'enquête pour découvrir ses passions, ses films et séries préférés, les jeux auxquels il s'adonne dans la cour de récré avec ses copains et ses copines. Si toutefois, vous cherchez un livre pour un enfant que vous connaissez peu ou pour lequel vous ne pouvez pas mener l'enquête de cette façon-là, il y a des livres un petit peu clé en main qui fonctionne de toute façon quand vous savez que c'est un enfant pour qui la lecture n'est pas forcément évidente. Dirigez-vous vers les livres un peu interactifs, du genre les livres dont on est le héros. Alors il y a la collection historique, le livre dont vous êtes le héros chez Gallimard Jeunesse, mais vous pouvez également trouver la série des Cluedo en bibliothèque verte, ou bien la série C'est toi le héros chez Nathan. Les livres dont on est le héros, on le vend en poupe en ce moment, j'en suis ravie parce que ce sont vraiment des livres-jeux super chouettes. L'argument à donner à l'enfant quand vous offrez ce livre, c'est de dire que c'est pas un livre qu'on doit lire en entier, vu qu'il y a plusieurs scénarios à l'intérieur et que c'est à lui de trouver le scénario pour arriver à la fin du livre sans encombre. On peut même y trouver le même plaisir que dans un jeu vidéo, tout comme tous les gens qui s'adonnent aux jeux de rôle, aux RPG, etc. Les livres d'enquête sont également une très bonne passerelle de l'écran à la lecture. Pour les plus jeunes, il y a par exemple les enquêtes de Mirette chez Sarbacane, où vous avez pléthore de livres d'enquête et de mystères, qui est aussi un genre qui revient pas mal à la mode ces dernières années et j'en suis ravie. J'aime particulièrement les livres Énigmes à tous les étages, qui consistent à observer une double page, à trouver ce qui s'est passé, qui sont les suspects, etc. Et vous avez une nouvelle enquête toutes les 2 pages. Donc vraiment, c'est le genre de petit livre-jeu super chouette où l'enfant peut passer des heures dedans à observer les dessins complètement farfelus. C'est vraiment une super série. Bien sûr, quand vous offrez le livre, je vous conseille d'accompagner le cadeau d'une petite discussion enthousiaste autour de la valeur de la lecture pour expliquer votre choix et donner envie à l'enfant d'y jeter un œil. Bon alors, est-ce que dans tout ce que je vous ai dit, il y a des choses qui vous inspirent ? Mais moi, j'aurais voulu un vrai livre, de la vraie littérature. Par exemple, moi petite, par exemple, j'ai lu Jack London, Arthur Conan Doyle, La Comtesse de Ségur. Bah quoi ? Alors, si vous pensez encore que la littérature jeunesse n'est pas une vraie littérature, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets ici et dans la barre d'infos. Cette situation où l'adulte me dit oui, mais ce que vous me conseillez, c'est pas de la vraie littérature, j'y suis confrontée très souvent. Trop souvent. Lorsque je conseille aux adultes qui cherchent un livre pour un enfant de leur mettre entre les mains des livres illustrés, des livres dont on est le héros, ou alors, sacrilège, des mangas, je fais face à beaucoup d'airs très dubitatifs. Le foisonnement que nous connaissons depuis des années en littérature jeunesse est somme toute assez récent. La plupart des adultes qui viennent me demander conseil en magasin, lorsqu'ils étaient jeunes, s'ils sont nés en fait avant les années 80, il y avait beaucoup moins de choix dans ces lectures. Ils ont du coup une connaissance assez faible de ce qui se fait actuellement et se raccrochent pour avoir des repères à leur propre lecture d'enfant. Mais à leurs époques, déjà, d'un côté, il y avait beaucoup moins de distractions vidéoludiques, et de l'autre, effectivement, on avait le choix qu'entre Le Club des 5, La Comtesse de Ségur, Jack London, Agatha Christie, Jules Verne, et d'autres auteurs classiques que je n'ai pas tous cités, et qui n'ont pas spécifiquement écrit pour la jeunesse. Ce sont tous de grands auteurs dont les œuvres ont enchanté la jeunesse pendant des décennies. Mais si à 9 ans, vous n'aimiez pas trop lire, et que vous aviez eu le choix entre De la Terre à la Lune de Jules Verne ou Viser la Lune d'Anne Fleur Moulton, vous auriez pour la plupart d'entre vous choisi le livre coloré, illustré, adapté à votre âge,
fun, dans l'air du temps, pas trop long, drôle, au détriment du classique que vos arrière-grands-parents avaient lu avant vous. Mettez votre histoire et vos goûts personnels de côté. Certes, les poneys magiques sont loin d'être de la grande littérature, mais ce n'est pas Proust qui va réconcilier votre petit protégé avec la lecture. N'essayez pas de faire lire Le Seigneur des Anneaux, même si vous l'avez lu vous-même à 12 ans et adoré, à un enfant qui a du mal à lire un livre de plus de 20 pages. Et encore une fois, les libraires sont vos meilleurs alliés, ainsi que les bibliothécaires et les autres spécialistes du livre. Ils connaissent les séries qui marchent à tous les coups. Ils peuvent vous conseiller le bouquin qui risque de faire de votre jeune protégé vacciné contre les lectures un grand lecteur. Il sait également vous dire quels sont les titres poubelles à éviter, car comme dans toute littérature et comme dans tout marché, il y a beaucoup de choses qui sont produites qui ne sont pas forcément géniales, ni même bonnes, qui sont là juste pour renouveler les stocks sur les tables. N'hésitez pas à vous faire conseiller. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Est-ce que je peux prendre vos suggestions en photo? Bien sûr. Comme ça, je verrai si je peux les trouver moins chères sur Amazon. Bon, il y a encore du boulot. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des commentaires ou des remarques à faire, n'hésitez pas à me les laisser dans la section commentaires en dessous. Elle est là pour ça. Si ce que je vous ai dit vous a un peu aidé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'y parle régulièrement de conseils pour découvrir la littérature de jeunesse et pour faire venir la lecture dans les mains des enfants. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant de vous revoir, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures.